Namasté, namasté, bienvenue. Si tu es ici pour la première fois, on fait des vidéos sur la philosophie de l'Inde, sur la théologie du yoga. Donc si tu t'intéresses à tout ce qui est karma, réincarnation, non-violence, le chant de mantras, différents dieux et déesses, l'hindouisme en général, eh bien je te suggère de t'abonner parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chaînes francophones pour l'instant. On espère qu'il y en aura plus sur YouTube actuellement. On est en train de... Enfin souvent on lit sur cette chaîne. Bon, d'abord je m'appelle Cyril, bonjour. Là, je suis en Bavière, en forêt de Bavière, en Allemagne. Mon père était d'Alsace-Lorraine. Enfin non, lui, il était français, né en Égypte. Mais mes grands-pères, grands-pères, mes aïeuls étaient de la région d'Alsace-Lorraine, d'où mon nom de famille allemand. Et donc, quand je suis en Allemagne, je me sens bizarrement un peu dans dans la terre de mes aïeuls, quoi. Donc, c'est pas trop bizarre que ça, mais le sentiment est un peu bizarre parce que je parle pas allemand, je suis pas allemand. Mais je me sens de manière surprenante un peu at home, un peu chez moi ici. Donc comme je disais, on lit souvent des passages sur cette chaîne, des passages clés, des prières clés qu'on trouve dans les écritures védiques, les Védas, donc les textes sacrés qui forment l'autorité épistémologique de toutes les traditions hindoues. Et en particulier, moi, j'aime particulièrement citer des passages de la Bhagavad Gita, qui est considéré un peu vulgairement comme la Bible de l'hindouisme, et un autre texte qui s'appelle le Srimad Bhagavatam ou le Bhagavat Purana, qui a 14 000 versets. Et voilà. Donc, ces textes-là, juste avant de rentrer dans le tofu de l'histoire, ces textes sont déclarés comme ayant le pouvoir de transformation de conscience. Donc, je te suggère de ne pas aller voir les recommandations de ces vidéos-là pour l'instant. Concentre-toi et écoute ce mantra en sanskrit avec la traduction, la petite explication qu'on donne. Parce que cette sagesse-là, bien qu'émanant d'une bouche et d'une personne imparfaite comme moi, est, selon ces textes-là, vraiment pure, vraiment puissant, quoi. Inconcevablement puissant. Donc, il y a une super belle prière qui se lit ainsi. Qui se lit ainsi. Alors, pardon, j'y arrive. Mais alors, elle est où cette prière? Alors, c'est une prière écrite par... Bon, je vais faire une pause là. Oui, voilà. Les prières qu'on trouve dans le 10e livre, chapitre 85 de ce fameux Srimad Bhagavatam. Dans la description de cette vidéo, il y a des liens pour ces livres en ligne, gratuits, en français en plus. Donc je te recommande vraiment d'aller voir ces liens, parce que comme ça tu vas à la source directement et tu peux lire les traductions. Et aussi je recommanderais les commentaires par Srila Prabhupada, mon grand-père spirituel au niveau initiation et gourou par excellence au niveau instruction, conseil spirituel, réalisation. Alors, ce verset est cité par Devaki. Devaki est un personnage dans le Srimad Bhagavatam qui joue le rôle de la mère, entre guillemets, de Dieu ou de Krishna. Et elle dit Yasyam sha samsham bhagena vishwapati layo dayaha bhavanti kila vishvatmas tam tvadya aham gatim gata. Qui veut dire, je fais une traduction à l'arrache, ô âme de tout ce qui est. Et là, c'est une âme avec un grand A. Donc, ô âme de tout ce qui est, notamment la création, la sustenance, comment on dit sustenance, le maintien et la destruction de l'univers. Tout ça sont exécutés simplement par une fraction d'une expansion de ton expansion. Aujourd'hui, je suis venu prendre refuge de toi, ô Seigneur suprême. Donc, ô âme de tout ce qui est. Donc l'idée, selon Devaki, c'est que Dieu est l'âme de tout et de tous. On est d'accord. Et elle dit, la création, le maintien et la destruction de l'univers sont exécutés donc par toi, mais elle va qualifier comment spécifiquement. Donc, encore une fois, un monothéisme très fort, un monothéisme très prononcé,
où il y a cette idée qu'il y a un Dieu personnel qui est en charge ultimement de la création, du maintien et même de la destruction de l'univers. Alors tu me diras, si tu connais un peu l'hindouisme, je croyais que c'était Shiva qui est en charge de la destruction. Ben là, il y a une réponse à ce bon commentaire. Devaki dit que cette destruction, cette création, ce maintien sont exécutés par une fraction d'une expansion de ton expansion. Donc ici, on rentre dans la théorie de l'avatar ou des avatars au pluriel. Notamment qu'il y a un Dieu personnel originel qui, puisqu'il est omniscient et omniprésent et omnipuissant, peut littéralement se dupliquer. Oh là là, je suis en train de perdre mon français, vous comprenez, je suis franco-américain et bien que j'ai toujours prié au Seigneur suprême de ne jamais oublier mon français, parfois je vois qu'il me laisse tomber le Seigneur, le bon Dieu, car je fais des fautes graves. D'oubli de mots spécifiques du langage français. Donc, mamma mia, on parlait d'avatar. Donc, Dieu, par définition, selon la philosophie du Bhagavat, peut se expand, how do you say expand? Il peut se... Si j'étais live, je vous demanderais de l'aide là. Il peut se multiplier, il peut s'expandre. Ça se dit s'expandre. Enfin, vous comprenez quoi. Il y a l'idée, il y a une analogie à la rescousse, une analogie qu'on trouve dans les Védas merci de me tolérer, d'une bougie, ok? Et tu prends une bougie et tu prends une autre bougie qui est exactement la même et tu l'allumes avec le feu de la première bougie. Et ben voilà, c'est ça un peu la théorie de l'avatar. Tu as un Dieu originel avec sa forme originelle et puisqu'il est tout puissant, il peut se multiplier si tu peux ou se dupliquer autant de fois qu'il veut, tout en gardant la même ontologie, la même puissance, etc. Et donc là, c'est ce que Devaki dit, que donc cette création, cette destruction, ultimement, elle n'est pas faite directement par Dieu, elle est faite indirectement par un des avatars de Dieu, ce qui revient au même, parce qu'un avatar de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais bon, il y a quand même une petite distinction. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? D'une manière, c'est un détail théologique de la théologie Bhagavata. Donc, en fait, ce n'est pas hyper important de se souvenir ou de savoir ou d'être convaincu ou de croire que Dieu crée pas et détruit l'univers pas seulement lui-même, mais indirectement par une expansion d'une expansion ou une expansion d'un avatar, etc., etc. Mais bon, pourquoi pas? Et c'est là, je trouve, où il y a une beauté, et c'est là où je crois que tu devrais aussi apprécier la beauté hyper complexe de la théologie vishnouite ou hindoue en général, quoi. Donc, comme je le dis à chaque fois, on a de la chance d'être en contact avec cette sagesse qui commence juste à être introduite dans la civilisation occidentale. Peut-être qu'elle y était il y a plusieurs milliers d'années, mais en tout cas, il y a une sorte de renouveau. Et on est fortuné de pouvoir l'écouter, de pouvoir rentrer en contact avec cette sagesse et donc de pouvoir demeurer solide, fort, fixé dans notre yoga, dans notre connexion avec le divin. Merci d'avoir écouté. Om Tat Sat.